Merci, shalom à tous. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous sommes l'église armée d'Israël. Nous sommes à Kinshasa. Nous sommes coupés de la commune de Maquette. Là où il y a 18e rue. Maintenant, je voulais vous informer si le temps que nous sommes, le temps est dur par rapport aux hommes. Mais par rapport à Dieu, l'État n'est pas dire. Il sert m'a demandé comment l'homme de Dieu, nous prions, nous jeûnons, nous s'aimons, nous faisons aussi des dons. Mais ces choses, pourquoi arrivent toujours dans le monde? Je l'ai dit à cette sœur, voilà ce que Dieu a dit dans sa parole. Prenez ce verset biblique. Isaïe 59, le verset 1er. Isaïe 59, le verset 1er à 3e verset. La Bible a dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre. Mais ce sont vos crimes qui mettant une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchant de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crimes, vos lèvres préférant les mensonges. Votre langue fait attendre l'iniquité. Bien-aimé, voilà la réponse de Dieu. Ce qui détruit les nations, ce sont le crime d'un peuple. Quand un peuple abandonne un vrai Dieu pour aller chercher des dieux, des statues, de dieux que les hommes de ce monde servent, ces choses a créé la méchanceté devant Dieu. Car la Bible dit, Dieu est lent à colère, riche à bonté. Dieu n'est pas un homme qui est méchant, non. Dieu est lent à colère. Dieu observe les humains. C'est comme au temps de Moïse. C'est comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Et Dieu avait agi dans ces temps, dans cette époque, par rapport aux actes qui étaient posés au Sodome et Gomorrhe, et les actes là, c'est ça les actes mauvais qui étaient attirés la méchanceté de Dieu dans leur vie. Et cette méchanceté là avait créé même que Dieu puisse envoyer le feu du ciel pour consumer cette vie de Sodome et Gomorrhe. C'est pour cela, dans notre époque, Dieu ne peut jamais tuer des nations ou des villes, mais Dieu est en train de frapper certains peuples. Certains peuples là, ce sont le peuple qui Dieu a vu leur conduite. Leur conduite ne dépend pas seulement de eux, mais leur conduite dépend même le temps de leur père. Car la Bible dit, depuis le temps de vos pères, vous étiez à la maladie, à la malédiction. Et c'est la malédiction qui attire beaucoup de souffrances dans le monde. Ce que nous subirons, des guerres, des crashs aériens, ce que nous subirons. Il y en a même beaucoup de choses qui se passent, des naufrages, des inondations dans le monde. Et toutes ces choses, ça vient pourquoi Dieu est en train de se manifester pour frapper un peuple qui était insensé, qui était incrédule, qui ne croyait pas en lui. Prenez cette verset biblique pour comprendre les pensées de Dieu. Proverbe 33, le verset... Proverbe chapitre 3, le verset 33. J'espère que c'est ça la verset biblique. Oui, la Bible dit, la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure de juste. Il se monte de mon cœur, mais il fait grâce aux humbles. Bien aimé, la Bible dit, la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant.
Mais Dieu bénit la demeure du juste. Quand dans les nations, un peuple sont méchants, quand dans les nations, un peuple révolte vis-à-vis de Dieu, et ces peuples-là doivent subir leur méchanceté, car la Bible dit, l'Éternel Dieu rend à chacun selon ses œuvres. Et c'est qu'un homme y aura sémé, il a moissonnera. Car la Bible dit, c'est lui qui sème les vents, moissonne la tempête. C'est ça qui se passe dans le monde. Il y a des troubles, des coronavirus. D'où vient cette maladie? Est-ce que Dieu existe ou pas? Dieu existe, mais Dieu accepte certaines circonstances, car même il est le maître du temps et de la circonstance, pour dresser un peuple, pour amener un peuple de la perfection. On puisse comprendre sa souveraineté. Et c'est dans la souffrance que même les méchants cherchent Dieu. C'est dans la souffrance que même les méchants viennent pour se repentir. Et ce que Dieu veut, le moment que nous sommes, un peuple pour se repentir, pour le chercher, pour croire en lui, pour se détourner du mal, mais on puisse pratiquer le bien, car Dieu est amour. Dieu, c'est un miséricordieux. Dieu est riche à bonté. Et Dieu demeure là. Et là où Dieu demeure, c'est pour protéger les nations, protéger son peuple et pour réamener dans sa gloire. Maintenant, voyez maintenant le monde. Nous sommes là, tout le monde, dans les temps de Covid-19. Mon visage est masqué par des cache-nez. Il y en a ceux qui, on a mis des mesures de barrières dans le monde partout. Et maintenant, voilà, où allons-nous? Où est la place de Dieu dans le monde ou dans les nations? La Bible dit, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ demeure le même. Il est là pour nous. Repentons-nous. Repentons-nous. On puisse revenir en Dieu. On puisse les chercher. Parce qu'un peu du temps, nous allons s'attamer à l'an 2021. Maintenant, quoi sera à l'an 2021? Quoi va arriver? Et maintenant, ce qui nous reste, un peu de temps pour s'attamer à 2021, à nous, les chrétiens, à ceux qui ne connaissent même pas Dieu. C'est nous tous, nous allons retourner en Dieu pour contempler sa gloire. Dieu est le seul unique qui guérit, et le seul unique qui délivre, et le seul unique qui bénit, et le seul unique qui élève, et le seul unique qui agit selon sa souveraineté. Dans le monde actuel, même les rois passeront dans le chemin de la mort. Même des présidents, des ministres, des généraux, des hommes de Dieu, des cardinaux et des pasteurs, des prophètes, tous ces hommes, les apôtres, tous ces hommes passeront ces chemins. Maintenant, où allons-nous après notre mort? Après cette vie, il y en a encore l'autre vie. C'est ça que Dieu nous cherche. De se repentir, de revenir en lui. Abandonnons nos péchés, nos querelles, nos haines, nos méchancetés, nos impudicités, nos ivrogneries, cette vie mauvaise. C'est ça qui vient d'attirer la méchanceté de Dieu dans le monde. Et le monde, les peuples, ont en train de subir, même les innocents. Et bien aimé, c'est par là Dieu veut faire une chose nouvelle dans notre vie. Prenez cette verset biblique, ce que Dieu m'avait donné. Pendant ces temps, j'étais en prière. Prenez cette verset biblique. Ésaïe 43, les versets 18 à 19. Ésaïe 43, les versets 18 à 19. Écoutez ce que disent les Écritures. La Bible nous dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle.
sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Bien aimé, Dieu a dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Pourquoi on ne pousse pas penser aux événements passés? Ce qui détruit les humains, ce sont des choses pas passées. Quand tu passes aux événements passés, vous serez dépassé. Et quand vous serez dépassé, vous serez troublé. Et là où la gloire de Dieu doit être bannie dans votre vie. C'est pour cela que Dieu a dit, ne pensez plus aux événements passés. Et ne considère plus ce qui est ancien. Dieu lui-même a dit, il veut faire une chose nouvelle dans le monde, dans nos vies, dans nos travails, dans nos foyers, dans la vie de nos enfants. Dieu veut faire une chose nouvelle. Ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce que ta main n'a jamais palpé. Tu puisses contempler cela pour la gloire du Seigneur. C'est là où Dieu veut faire une chose nouvelle. Je m'adresse au monde. Espérez à ça. Dieu va créer une chose nouvelle. Même le coronavirus ne doit pas encore exister. Un peu de temps. Parce que ce que Dieu veut faire, Dieu veut se glorifier. Dieu veut amener la paix. Dieu veut amener la joie. Dieu veut amener du calme dans le monde. Pour que nous, seul Dieu, reste honoré, reste dans la gloire. Car c'est Dieu qui demeure éternellement. Le coronavirus va passer comme le sida a été passé, comme beaucoup de la maladie. On ne dit pas ça maintenant. Le diabète, l'hypertension, les gastrites sont passés. Et ça aussi, ça doit passer. Mais c'est à nous qu'on puisse retenir ces choses. On ne puisse pas penser aux événements passés. Ce qui est passé. Bientôt 2020 doit passer. On va s'attamer à 2021. Dieu va faire des choses nouvelles. Si Dieu avait fait marier à 2020, à 2021 aussi, il y aura des hommes et des femmes qui vont se marier. Si Dieu avait fait à 2021, il y a des hommes qui ont voyagé. À 2021, il y aura aussi ceux qui vont voyager. Si Dieu avait fait en 2020, il y a des gens, on a reçu des titres académiques. À 2021, il y en a aussi ceux qui vont avoir. Si Dieu avait fait à 2020, des hommes et des femmes ont palpé sa gloire d'une manière ou d'une autre. Le même Dieu la fera aussi. Vous aussi, à 2021, vous puissiez palper sa gloire, vous puissiez contempler sa gloire, car c'est là où Dieu sera glorifié, c'est là où Dieu sera élevé, c'est là où Dieu sera aussi honoré dans votre vie, dans tout ce que vous tentez de faire dans votre vie. Enlevez en vous tous les événements du passé. Commencez à croire en Dieu. Commencez à s'attacher en Dieu. Bien aimé, commencez à prendre même 30 à 1 heure de temps devant la face du Seigneur. Vous adorez seulement Dieu. Toi, tu es malade dans le lit des hôpitaux. Commencez à voir la guérison. La Bible dit, c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui connaît l'homme. Tout ce qui se passe dans ta vie, quelque part, tu avais abandonné Dieu. C'est pour cela que Dieu a accepté certaines choses arrivent. Maintenant, quand vous allez commencer à adorer Dieu, en cherchant Dieu, à s'approcher devant Dieu, c'est là où Dieu va commencer à agir dans vos vies selon des prodiges et des miracles. C'est là où Dieu va restaurer vos santé. Dieu va ramener la paix dans votre vie, dans tout ce que vous allez faire. Car la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien aimé, si Dieu est pour toi, personne ne sera contre toi. Si Dieu est pour toi, les hommes et les femmes peuvent te haïr. Mais si Dieu t'aime, tu es dans la gloire de Dieu. Et ce Dieu-là va se glorifier. Ce Dieu-là va t'amener encore à la terre pour contempler sa gloire. Car il est écrit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Tout ce que tu vois, ce n'est que des guerres, des problèmes qui arrivent dans ta vie. Ce n'est que des guerres spirituelles. Mais Dieu me dit de te le dire.
Ne vois pas tous ces problèmes, mais commencez à voir le Dieu. Quand tu vois Dieu, la Bible dit devant le nom de Jésus, tout genou fléchira. Et c'est par là, Dieu va commencer à restaurer, Dieu va commencer à élever, Dieu va commencer à porter la paix et à mener sa gloire dans vos vies, dans vos maisons, dans vos entreprises. Car la Bible dit, dans le livre des Psaumes 60, le verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Dieu va écraser la malédiction. Dieu va écraser la mort. Dieu va écraser la maladie. Dieu va écraser la pauvreté. Dieu va écraser la réclamation du célibat, la divorce. Dieu va écraser tout pour que nous, Dieu seul, soit glorifié dans votre vie et vous puissiez vivre sa volonté parfaite dans votre vie et dans tout ce que vous allez faire. C'est ça que Dieu veut en vous. Commencez à croire en Dieu. Commencez à espérer en Dieu. Toi, tu avais perdu ton espoir. Non, il faut perdre ton espoir. La Bible dit, tout ce que les sauterelles on avait dévoré, Dieu va vous donner ça. Vous allez récupérer tout. Même toi, tu avais perdu ton emploi. Tu avais perdu ton mariage. Tu avais perdu tes bien-être. Tu avais perdu la gloire que Dieu t'avait donnée. Le Dieu de seconde grâce et de seconde gloire veut faire quelque chose dans votre vie. Oubliez ce qui était passé. Dieu veut agir dans votre vie. Un peu de temps, tout va changer et Dieu veut amener le calme dans le monde. Bien aimé, le monde appartient à Dieu. Dieu est le maître des nations. Mais il met les hommes pour gérer. C'est lui qui est le maître. Il fait vivre, il fait mourir. Il élève, il abaisse. Il fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Et c'est par là que vous allez s'accrocher en Dieu. Sors dans vos pensées négatives. Sors dans votre intellectualisme. Cela n'est pas à l'égalité avec Dieu. Mais soumets-toi dans la parole du Seigneur. Mets sa parole en pratique. C'est là où Dieu agit et c'est là où Dieu se manifeste. Prenez encore cette verset biblique. Psaume 110, le verset premier à deuxième verset. J'aime cette verset biblique. Psaume 110, verset premier à deuxième verset. La Bible dit de David, Psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion les sceptres de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Bien aimé, la Bible a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Bien aimé, Dieu veut faire de tes ennemis ton marchepied sur la terre des vivants. Toute force magnifique, satanique, diabolique, t'avait troublé, t'avait bloqué, t'avait maudit dans la malédiction, t'avait détruit ta vie, tes affaires, tes projets. Dieu veut que toutes ces forces, tu puisses écraser toutes ces forces, tu marches sur eux et tu puisses dominer au milieu de tes ennemis. Celui qui domine, c'est celui que Dieu l'amène dans sa souveraineté pour contempler sa gloire. C'est ça que Dieu veut. Tu puisses dominer sur tout. Tu puisses dominer sur la mort. Tu puisses dominer sur la maladie. Tu puisses dominer sur le blocage. Tu puisses dominer sur le célibat, sur les réclamations sataniques, diaboliques, familiales. Tu domines tout. Tu puisses dominer partout où Dieu t'amènera. Tu puisses contempler sa gloire et sa souveraineté. Il a dit à toi
assieds-toi à ma droite. N'allez pas dans la gauche de l'Éternel. Ne regarde pas ni à gauche ni à droite, comme Dieu avait dit à Josué. Mais regarde-toi devant. Dieu est avec toi, Dieu marche avec toi et Dieu fera de grandes choses avec toi pour la gloire de son nom. Et c'est là où Dieu veut se manifester. Je m'appelle apôtre Jésus Commissaire. Je suis bishop de l'armée d'Israël, le visionnaire et le fondateur. Notre numéro de téléphone 081 90 81 890 à la fin. Nous sommes dans la commune de Matete, troupés des 18e mairie, en face, vers l'avenue Polo 90. Et quand tu arrives là, bien-aimé, Dieu fera des grandes choses dans ta vie, dans tes projets et dans tes affaires. Vous pouvez nous contacter chaque temps, chaque moment, nous serons là pour vous, pour que notre Dieu soit glorifié. J'aimerais prier pour les gens qui nous ont suivis, pour les nations. Éternel Dieu Tout-Puissant, ton esprit puisse mouver sur les eaux. Comme ta parole me dit, la terre était informe. Et quand ton esprit était mauvais, tu avais amené la forme sur la terre, ramener la paix, ramener la guérison, ramener la restauration, ramener ta gloire, guérir ceux qui sont dans les hôpitaux, porter la paix dans leur vie, dans tout ce qu'on est en train de faire. Agis Seigneur pour la gloire de ton nom. Que la reine des coronavirus, ça puisse finir dans le monde. Mais toi, Dieu règne éternellement pour la gloire de ton nom. La gloire, le règne soit rendu en toi. Amen. Que l'Éternel soit avec vous, sa grâce, sa faveur, sa protection, sa bénédiction, sa gloire marche avec vous, maintenant et en jamais. Que l'Éternel vous bénisse.